Bonjour bien-aimés co-créateurs, je suis qui je suis, Gilles Mansillon, et je reviens à vous aujourd'hui pour faire un commentaire additionnel sur les modifications, les changements sur cette chaîne. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé à ce que certaines de ces vidéos soient laissées, parce qu'ils pensent que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations, et donc j'en ai enlevé une centaine, mais bon, j'en ai laissé 400 quand même. Bon, essentiellement ceux que j'ai enlevés, c'était des anciennes lectures de tarot qui n'ont plus vraiment de sens, qui ont un an maintenant. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des informations qui pouvaient être encore valides, mais bon, j'ai voulu faire un peu de nettoyage sur cette chaîne, donc pour le moment je vais les laisser. Quand je vais readresser ces thèmes, il est possible que j'adresse ces thèmes de manière un peu plus précise, un peu plus complète. À ce moment-là, j'enlève les vidéos au fur et à mesure. Enfin bon, j'ai décidé de les laisser. Et bien sûr, je vais continuer de m'exprimer sur ces choses profondes de l'âme, de l'esprit et de la spiritualité, que c'est une des choses avec l'art je suis relativement une personne assez qualifiée pour parler de ces choses, et donc c'est des choses qui peuvent avoir un intérêt. Afin d'aider tous ceux qui cherchent à redécouvrir la nature spirituelle, parce qu'en réalité, c'est l'essence de qui nous sommes, et c'est cet esprit, c'est cette force éternelle vivante qui a choisi de se manifester dans cette forme physique. Donc cette forme physique, en réalité, nous avons choisi de vibrer à une vibration très très basse, polarisée, mais voilà, donc je suis en train de passer par ce nettoyage. Ça fait 60 jours, j'ai encore un mois de transition devant moi. L'idée, c'est de rendre mon corps aussi clair qu'un cristal, parce que le corps est une structure cristalline, toutes nos cellules sont cristallines. C'est d'arriver à nettoyer tout ça pour que le corps puisse se sentir aimé, puisse se sentir aussi brillant, nettoyé, aussi propre qu'un cristal, pour qu'il puisse briller. Et donc, bien sûr, quand je dis que je suis en train de faire ça à des gens, et ils me demandent si c'est pour des raisons de santé, alors je leur dis oui, parce que si je me suis rendu compte, si je leur dis que c'est pour recevoir la totalité de la présence de Dieu à l'intérieur de moi, ils pensent que je suis complètement fou. Enfin, l'opinion des autres ne m'affecte pas vraiment, parce que vous ne devriez pas être concerné. Ce qui devrait être concerné, c'est vos propres ressentis, c'est de suivre toujours, parce que l'opinion des autres, c'est leur affaire. Ce que les gens pensent de vous, c'est leur affaire, c'est pas la vôtre. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des gants, qu'il ne faut pas être gentil, qu'il ne faut pas essayer de se compromettre pour plaire aux autres. C'est jamais une bonne idée, parce l'idée, c'est de rester sincère, de pouvoir rester connecté avec son cœur, avec son intuition, pour rester connecté à des valeurs qui sont les nôtres. C'est la seule moyen que l'univers peut avoir pour vous amener vers votre libération. Et donc l'idée, c'est de laisser disparaître tout le passé et de s'abandonner à la présence du divin à l'intérieur de nous, pour découvrir le silence et l'amour qui existe à l'intérieur du silence, pour entendre la voix de l'âme, de notre âme, la voix de nos guides et la voix de notre créateur, qui sont toujours à nous appeler depuis les plans internes. Seulement le brouhaha, le bruit de l'esprit mental est souvent... Donc je vais faire une vidéo sur la méditation, peut-être certaines personnes qui m'ont demandé des conseils de méditation. Je pense que je vais refaire une vidéo là-dessus, c'est juste pour calmer, faire silence, apprendre à faire le silence en soi, pour arriver à avoir un point focal d'attention très très concentré, et d'arriver à reconnecter avec, de penser, grâce à utiliser ces pensées pour, si vous n'êtes pas athée, si vous êtes athée, bon, c'est développer l'humanisme et l'amour de l'humanité, mais si vous êtes croyant, si vous avez des croyances sur une réalité suprême, c'est d'utiliser vos pensées pour constamment chercher à communier, à fusionner avec l'esprit du divin en vous, l'esprit de Dieu qui est déjà là. Et donc, parce que toutes ces présences cherchent à vous guider, à vous ramener à la source, qui est la maison de la lumière et la demeure de l'amour, pour arriver à briller, à trouver cette joie, cette paix éternelle, qui est forcément à la fin du tunnel. Quand on meurt, on s'en aperçoit, on le sait, mais on aurait bien aimé le découvrir avant d'avoir besoin de laisser notre corps physique. Mais cette vie est justement une opportunité qui nous est donnée pour arriver à réintégrer toutes ces parties de nous-mêmes, afin de ne plus avoir à nous réincarner dans le monde de la matière, et de pouvoir être libre, nous le ferons par choix et non plus par nécessité d'évolution. Donc en dernier mot, bon, je voulais vous remercier, de vos partages, de votre présence, et de suivre mes messages, mais surtout, bien sûr, si ça vous ramène à votre réalité, pour vous rendre plus sensible à la réalité et à l'écoute de vous-même. Et donc, parce que bon, tout ça nous amène à chercher, toute l'humanité est guidée vers un état de pleine conscience, d'abandonner le subconscient. Toutes les choses ont besoin d'être libérées du subconscient pour arriver à un état de pleine conscience, qui est un état de paix, de joie, de bonheur éternel.
Donc c'est vraiment être patient avec vous-même, être patient avec le procédé que la vie vous amène, ne pas vous juger trop pour toutes ces choses, ou quoi que ce soit, et d'essayer d'être assez généreux avec les autres, de leur envoyer des bonnes pensées. Tout le monde a des côtés positifs et négatifs, donc quand vous regardez une situation, on a tendance à voir toujours le côté qui nous fait mal, qui nous heurte, le côté qui est défectueux, le côté qui est imparfait, alors qu'il y a toujours un moyen d'essayer de voir le verre toujours à moitié plein, et de toujours regarder, essayer de voir le côté positif de tous les êtres et de toutes les choses, et à ce moment-là, au plus vous pouvez rester concentré là-dessus, vous pouvez vous les aider à augmenter ce côté positif et essayer de ne pas passer sur les erreurs pas comme si elles n'existaient pas, mais de ne pas vous laisser déranger par vos propres erreurs ou par les erreurs des autres. Je veux aussi partager un tableau qui est derrière moi. C'est une série de 2 tableaux, c'est une paire de tableaux qui sont assez important. C'est des cartes des étoiles. C'est peut-être le tableau le moins ésotérique que j'ai fait. C'est 2 tableaux. Ces 2 tableaux ici. Donc voilà, celui-là c'est l'hémisphère nord. Alors il y a le Polaris, c'est l'étoile du nord, avec la petite ours à côté. Là il y a le dragon, il y a Hercule, il y a la grande ours. Bon, les constellations sont marquées en orange, et puis certaines des étoiles sont marquées en jaune, avec la Voie lactée derrière. Et donc voilà, puis j'en ai une autre exactement, la paire, hein, j'en ai une autre qui est l'hémisphère sud. Alors l'histoire de ce tableau, bon, là il s'appelle hémisphère boréal, et l'autre s'appelle hémisphère austral, avec les constellations, ici il y a la constellation constellation du Scorpion, constellation de la Balance, voilà. Et bon, ces tableaux sont passés par un nombre incalculable d'états, j'ai plein de photos de tous les états. Maintenant, bon, c'est l'état final, mais au départ c'était des cartes des étoiles, des célébrités. J'avais mis un peu des célébrités un peu partout, des découpages de magazines. Alors il y avait Arnold Schwarzenegger en Hercule, et Vanessa Paradis dans l'hémisphère sud, dans les oiseaux du paradis. Enfin, il y avait plein de célébrités qui étaient là, qui étaient posées dans le ciel. Et puis bon, finalement ça n'a pas marché, au niveau visuel ça fonctionnait pas, la vibration était trop basse, donc finalement c'est devenu ce que c'est maintenant. Mais enfin ces images sont derrière, peut-être qu'avec une lampe bleue on pourra les redécouvrir plus tard. J'ai un peu oublié tous ces états, mais enfin bon, je pense que c'est des tableaux qui sont intéressants. Je les ai montrés une fois dans un festival de musique, dans le VIP Lounge du Nordic Impact. Ça avait pas mal plu, bon, sinon ils n'ont jamais été montrés, mais je pense que ça va bientôt venir. Je vais pouvoir commencer à les montrer cette année. Je vais me dédier plus au côté extérieur, exposition, présentation, vente de mes tableaux. Donc voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de vous présenter ça en personne et que vous aurez l'occasion de venir les voir. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namaskar.